Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est un porte-chéquier, donc que vous voyez juste ici. Alors je vous l'approche un petit peu pour que vous puissiez le voir d'un petit peu plus près. Voilà, donc il se présente comme ceci. L'intérieur est comme ça, avec une petite pochette en haut et une petite pochette en bas pour que vous puissiez glisser correctement votre chéquier et qu'il puisse ainsi tenir correctement. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, en France, c'est vrai que ce moyen de paiement est encore énormément utilisé. Nous sommes très attachés à notre chéquier. Je sais que dans d'autres pays, il a été supprimé depuis bien longtemps. Mais c'est vrai que nous sommes encore bien attachés à notre chéquier. C'est vrai que la banque nous fournit souvent une petite pochette donc, de ce style-là. Voilà, faut bien l'avouer, c'est pas franchement exceptionnel. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer nous-mêmes notre propre porte-chéquier, excusez-moi. Alors bien sûr, si vous le mettez comme ça dans votre sac à main, vous allez me dire il va pas durer longtemps. C'est vrai qu'il va s'abîmer extrêmement vite du fait que nous sommes constamment en train de chercher des objets dans notre sac à main, en train de fouiller et forcément ça va abîmer le papier. Donc c'est pour ça qu'en fin de vidéo, nous allons le plastifier ensemble et ainsi vous allez considérablement agrandir sa durée de vie puisque ainsi plastifié, il sera bien protégé dans votre sac à main. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc, vous allez tout simplement prendre une feuille A4 que vous allez couper aux dimensions de 29 cm par 18,2 cm. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de papier de 2,4 cm par 18,2 cm. Donc moi je vais le réaliser en couleur fruits des bois. Donc avec la magnifique collection de papier Passion de pétales, donc que j'ai énormément utilisé. J'avais 2 paquets, il ne me reste plus beaucoup de feuilles comme vous le voyez. Donc c'est une collection qui est uniquement en noir et blanc, qui est absolument magnifique et qui vous permet justement de réaliser vos papiers de la couleur vraiment que vous le souhaitez. C'est une collection qui est idéale pour coloriser et que j'ai énormément appréciée, qui malheureusement nous quitte dans le prochain catalogue. Donc si cette collection vous intéresse, il faut faire vite. Elle est uniquement disponible jusqu'à épuisement des stocks. En revanche, donc, nous allons utiliser le set de tampons et les dies qui eux vont rester dans le prochain catalogue. Alors, donc vous allez avoir besoin de morceaux de papier donc à motif. Alors pour cela, moi je me suis déjà avancée, donc j'ai coupé mes morceaux de papier. Alors, je vais prendre donc un morceau de papier de 17,6 cm par 9,5 cm. Donc moi j'ai choisi ces petites fleurs là, donc que nous allons coloriser. Donc ça ce sera pour le devant de notre porte-chéquier. Ensuite, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc 2 petites bandes comme ça, de taille de 2,4 cm par 18,2 cm. Donc il vous en faudra 2, donc ce sera pour l'intérieur de nos petites pochettes. Au niveau du papier, c'est ce qu'il va vous falloir. Ensuite, donc pour commencer, on va venir marquer les plis sur notre papier de base. Donc le morceau de 29 par 18,2 cm. Alors, on prend notre coupe-papier et on va venir tout simplement faire des plis. Alors, le premier à 4 cm. Le deuxième à 14 cm. Le troisième à 15 cm. Et le quatrième à 25 cm.
on va venir ensuite marquer correctement nos plis à l'aide du plioir. C'est un projet qui n'est pas compliqué, mais qui donne un résultat absolument magnifique, qui vous permettra vraiment de personnaliser et de créer votre propre porte-chéquier, qui sera bien sûr unique. Et je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir, notamment avec la fête des mères qui arrive. Je trouve que c'est un superbe cadeau à offrir à sa maman. Personnellement, je l'offrirai bien sûr à ma maman, puisque je sais qu'elle adore les produits personnalisés comme moi, donc c'est un très joli cadeau. Alors, donc notre structure est déjà prête, comme vous le voyez. C'est vraiment pas compliqué du tout. On va ensuite venir prendre, donc moi je vais venir prendre mon papier ici, que l'on va venir coloriser. Donc avec nos encres qui sont bien sûr toutes aquarellables. Donc moi je vais utiliser pour les petites feuilles la couleur vert olive, qui est absolument sublime, et la couleur fruit des bois, donc qui sera associée à mon papier de base. Pour cela, on va avoir besoin de notre feutre aquarellable, de notre pinceau aquarellable. Donc je me mets un petit morceau de brouillon en dessous et je vais venir coloriser toutes mes petites fleurs et mes petites feuilles, donc dans les deux teintes. Hop. Donc voilà, donc on a fini donc de coloriser nos petites fleurs, donc en couleur fruit des bois et en couleur vert olive. Donc le papier n'est pas aquarellable, mais il s'y prête extrêmement bien, vous voyez. Je vais passer un petit peu de pistolet à chaleur pour être sûr que c'est bien correctement sec. Mais voilà, vous pouvez attendre sinon à l'air libre, mais vous passez sinon un petit peu le pistolet à chaleur et ça ira très bien. Donc j'aime beaucoup le rendu, c'est très joli. Alors le papier se prête vraiment extrêmement bien à l'aquarelle, même s'il n'est pas aquarellable. Donc ce papier pardon, va venir donc se coller sur l'avant de notre porte-chéquier, donc comme ceci. Donc ici sur celui-là, donc vous voyez, j'avais mis ce papier ici, que je trouve absolument sublime. Je vous montre tout de suite. J'avais mis celui-là que j'ai colorisé, donc il est très très beau. Mais pour changer un peu, je me suis dit on va prendre un autre papier. Donc on va venir tout simplement le coller sur l'avant de notre porte-chéquier. Hop. Alors, on regarde dans quel sens on veut le mettre. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. J'ai mis un petit peu de colle. On se centre bien. Hop. Et voilà. Ensuite, on va venir mettre un filet de colle, vraiment un filet, sur les deux côtés ici, de nos rabats. Vous voyez, vraiment juste ici, ici, donc des deux côtés, en haut et en bas, mais vraiment le plus près du bord possible.
un petit filet, donc grâce à l'embout qui est assez fin de notre colle. On arrive, hop, et on vient refermer et coller. On appuie bien. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ensuite on va venir coller nos deux morceaux de papier qui vont venir juste ici. Donc moi j'ai choisi ce design là. Donc on vient tout simplement les coller l'un et l'autre. Donc ensuite on va venir faire nos tamponnages. Donc moi je vais prendre ma petite bande donc de 2,4 cm par 18,2 et je vais venir tamponner donc grâce à notre set de tampons palette de pétales donc, qui se compose de deux sets de tampons, donc le premier et le second. Donc je vais venir tamponner ces jolis petits points sur ma bande. Ici, je vais venir également tamponner donc mon petit oiseau, donc en couleur fruit des bois. Je vais également venir tamponner La vie est tellement mieux avec toi, donc que l'on retrouve juste ici. Ainsi que la petite fleur ici que je vais coloriser, donc également en couleur fruit des bois et vert olive. Et je vous retrouve juste après. Je suis venue tamponner donc tous mes petits points donc sur ma petite bande. Je suis venue tamponner mon petit oiseau, mon petit message et mon petit bouquet de fleurs en couleur noire nue que je vais coloriser. Donc mon petit message, la vie est tellement mieux avec toi, je vais le découper. On va fermer notre encreur. Je vais venir le découper à l'aide de la perforatrice étiquette du quotidien, donc celle-ci. Alors, il suffit de se centrer. Et on obtient une jolie étiquette. Je vais venir également la découper dans du papier fruit des bois. La couper en deux. Et mater mon papier pour faire ressortir un joli liseré sur les côtés de mon étiquette. Donc je mets un petit peu de colle sur chacun des morceaux.
Et on obtient tout de suite une jolie étiquette. J'aime beaucoup. Ensuite, donc, je vais venir découper mon petit oiseau donc avec nos dies qui sont assortis. Donc juste ici. Donc j'ai mon petit oiseau. Je vais venir prendre également mon petit bouquet que nous avons également en dies avec les dies qui sont assortis. Donc ici. Et j'ai oublié, je voulais tamponner des petites fleurs, donc comme j'ai fait ici. Et que j'ai collé à l'intérieur, vous voyez. Ces petites fleurs là que nous avons également en dies. Donc je trouve ça très sympa. Donc je vais venir la tamponner, cette petite fleur, plusieurs fois, que je vais venir découper avec mon dies assorti. Et je vais venir également découper dans du papier de couleur murmure blanc ma petite bordure, imitation dentelle, que j'aime beaucoup et que vous retrouvez juste ici. Vous voyez, que j'ai collé ici tout le long. J'aime beaucoup. Donc je prends tous ces dies. Avant, je viens tamponner ma petite fleur. Hop, je me prends un petit bout de papier et je vais venir donc tamponner ma fleur plusieurs fois en couleur fruit des bois. Et ensuite, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai toutes mes petites découpes, donc ma petite dentelle dans du papier murmure blanc, mes petites fleurs, mon petit oiseau et mon petit bouquet juste ici. Alors, cette fois-ci, on va venir coller, donc je vais venir coller 3 petites fleurs en haut, 3 petites fleurs en bas. J'ai collé mes petites fleurs vraiment aléatoirement pour un effet toujours plus naturel. Ensuite, on va venir coller tout d'abord, hop, on va venir coller notre dentelle. Donc on va venir la coller à peu près par là. Donc je vais couper un petit bout comme ceci pour coller le premier morceau. Puisque je pars du papier blanc uniquement, je ne me mets pas sur le papier fruit des bois. Donc je vais venir coller comme ceci. Ensuite je vais venir coller un deuxième morceau dessus. Et puis un troisième. Donc je vais mettre un petit peu de colle grâce à notre embout qui est très fin. Je vais venir mettre un petit peu de colle au dos. Voilà, j'en mets un petit peu partout et je viens coller en essayant de me placer droit. Je pense que c'est pas mal.
Ensuite, je vais venir placer un morceau ici. Hop. Et le dernier que je vais couper. Donc je me fais un petit repère au crayon de papier pour savoir où est-ce que je dois couper. Donc je vais couper là et là. Hop, j'avais un petit peu de colle sur les doigts. Hop, on vient couper et je vais venir coller comme ceci. Pour éviter qu'il y ait une démarcation et que ça donne vraiment l'impression d'une longue bordure continue. Hop là. J'ai de la colle sur les doigts, forcément. Hop, je vais essayer d'enlever un petit peu. Voilà. Alors, ensuite, on va venir coller notre bande un petit peu par-dessus, juste pour laisser apparaître le bas de notre dentelle. Donc ensuite, on va venir coller notre petite étiquette au centre, ainsi que notre petit oiseau par ici. Et il me reste à venir mettre un petit peu de couleur à mon petit bouquet. Donc je vais venir mettre un petit peu de couleur fleur des bois sur la fleur et un petit peu de vert olive sur les feuilles. Voilà, donc notre petit bouquet est coloré. Voilà. Le temps de laisser sécher, le temps que je colle. J'ai de la colle sur les doigts, alors ça accroche avec tout ce que je touche. Donc je vais venir coller ma petite étiquette au centre. La vie est tellement mieux avec toi. Un très joli message pour offrir à un proche. C'est très mignon. Donc on se centre. On se met droit. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon petit oiseau qui est très mignon. Les oiseaux, tout le monde aime. Donc pas de faute de goût, pas de problème. Alors, ne mettez pas trop d'épaisseur. Ne mettez pas de strass, de perles. Si vous voulez plastifier. Sinon ça va laisser de l'air en dessous et ça va pas plastifier correctement. Donc ça serait dommage. Mon petit bouquet, je vais venir le mettre ici.
Hop. Et voilà. Notre pochette est terminée. Je vous fais une petite vue. Vous voyez, hop. Donc l'intérieur comme ceci. Donc je vais prendre mon chéquier de ma première pochette. Je vais essayer de le glisser dans ma pochette. Hop. L'arrière. Et voilà. Vous voyez, hop, tout de suite avec un chéquier à l'intérieur, ça prend bien la forme. Donc voilà pour nos deux pochettes. Alors je vais préparer pour plastifier nos pochettes et je vous explique tout ça juste après. On se retrouve donc pour l'étape de la plastification. Donc j'ai déjà fait celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop. Donc l'intérieur également. Donc je vais vous expliquer comment faire. Alors, donc j'ai passé celle-ci, je viens de passer celle-ci à l'instant dans la plastifieuse. Donc pour plastifier, il vous faut laisser votre projet ouvert comme ceci et l'insérer donc dans votre feuille. Vous voyez? Et c'est seulement après qu'on va venir couper ici pour laisser l'ouverture et ainsi pouvoir rentrer notre chéquier dedans. Donc ma plastifieuse provient tout simplement du magasin Action. Donc j'ai dû la payer 12 ou 13 euros, donc c'est vraiment extrêmement raisonnable. Les feuilles, je les prends également là-bas. C'est, il me semble, moins d'1 euro les 20 feuilles. Donc vous insérez donc votre projet dans votre feuille et vous faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'air entre la feuille et votre projet. Sinon ça va vous laisser des petites marques, donc ce serait dommage. Donc vous voyez ici, je vous montre, c'est parfaitement réussi. Donc je vais vous montrer comment couper. Donc vous prenez tout simplement un vieux calendrier ou un tapis de découpe. Vous prenez un scalpel et un réglet. Et on va venir tout simplement découper tout autour de notre projet en n'allant pas trop près non plus pour ne pas ouvrir le projet. On laisse quelques millimètres. Voilà, on continue tout autour. Hop. Ce côté-ci. N'hésitez pas surtout à repasser plusieurs fois dans la plastifieuse afin que ça solidifie vraiment votre pochette. Elle n'en sera que plus solide, donc n'hésitez pas. Moi je l'ai passé 3-4 fois afin d'être sûr que tout soit bien fixé. Alors le dernier ici. Et votre projet sera ainsi protégé dans le sac à main sans aucun souci. Donc je vais venir couper donc juste, vous voyez, juste ici. Hop, je vous montre. Vraiment où nous avons notre marque de papier. Donc je vais venir placer mon réglet et je vais couper tout le long sans trop appuyer pour uniquement découper le dessus de notre plastique. On ne va pas tout transpercer, hein. On vient uniquement, alors je fais attention d'être bien placé, découper. Donc on appuie un peu mais pas trop, vous me repassez 2 fois.
pour uniquement percer le dessus. Vous voyez, hop. On fait la même chose de l'autre côté. On se place vraiment au bord. Hop. On appuie la pointe contre son papier et ça va venir ouvrir notre pochette afin d'y insérer notre chéquier. Alors je vais tester. Hop, si c'est pas assez ouvert, on repasse un petit coup de scalpel. Et voilà, donc il nous reste la forme à marquer correctement les plis. Voilà, tout simplement à la main. Puis à mesure du temps, la pochette va se faire. Donc vous voyez, hop, je vous montre. Là vous voyez bien. Et c'est correctement plastifié. Et voilà donc pour notre projet du jour. Donc vous voyez là ça s'ouvre un petit peu mais c'est normal, c'est le temps que ça se fasse. Donc j'espère que ce projet vous plaira, j'espère qu'il pourra vous inspirer. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir.